Trafic d'influence, saisie de plusieurs lots de cartes d'électeurs, achat de conscience dans différentes localités du pays sont entre autres des dysfonctionnements que déplore la plateforme des observateurs des organisations de la société civile. Le retard dans la mise en place du matériel électoral dans un pourcentage tout de même assez réduit de bureaux de vote, environ 30% de bureaux de vote dans lesquels nous avons noté un retard. Nous avons noté également parfois dans les bureaux de vote, dans certains bureaux de vote assez mineurs là aussi, que le personnel qui était chargé d'administrer le processus électoral n'était pas suffisamment formé. Mais le dysfonctionnement le plus important que nous avons vraiment relevé, ce sont les cas d'achat de confiance, d'achat de conscience et de confiscation des bureaux de vote. Cependant, les perturbations recensées durant le vote du second tour n'ont pas entravé le bon déroulement du scrutin. Mais dans le sud du Sénégal, certains centres ont dû suspendre le vote. Et le cas dans certaines localités du sud où le scrutin a été interrompu momentanément à cause de la présence des rebelles. Face à ces dysfonctionnements constatés, la plateforme donne des recommandations pour les prochaines élections, comme par exemple la création d'une commission électorale nationale indépendante. Mais les plus importantes, à mon avis, sont qu'il faudrait peut-être envisager de financer, de trouver un financement pour les partis politiques, un financement pour la campagne électorale, pour les candidats qui s'engagent dans les campagnes électorales, pour mettre les candidats sur un pied d'égalité. Nous avons également recommandé de réfléchir à la mise sur pied d'une CENI au lieu d'une Sénat. La Sénat a très bien travaillé à l'occasion de ce scrutin. Il pourrait encore faire mieux. C'est trop tôt d'en parler. Nous allons nous organiser pour mieux encadrer les législatives qui seront encore plus compliquées. Et nous ferons, disons, notre devoir pour le bien et le bonheur du peuple sénégalais. Des recommandations, il n'en manque pas, mais pour les législatives qui sont prévues au mois de juin, des efforts devront être davantage consentis pour que ne se répètent des cas similaires. 67